Bonsoir, alors je vais regarder si ça fonctionne. Bonsoir à toutes. Je vais attendre que les personnes se connectent. Voilà, c'est mon tout premier live. Alors je suis très contente de vous parler de ce sujet qui est l'intuition. Alors on va attendre que quelques personnes se connectent. C'est vrai que c'est toujours chouette d'être en direct. Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne vois pas les noms sur StreamYard. Peut-être que je vais les voir dans Facebook. Bon, en tout cas, j'ai préparé mon contenu et comme c'est mon premier live, je vais rester concentrée et je répondrai à vos questions à la fin si j'arrive à les voir et si jamais euh, je vous répondrai par la suite quand le live sera terminé. Donc, le titre de ce soir pour ce live, c'est l'intuition au service de notre évolution. Alors, l'intuition fait partie de ma vie depuis 2002. J'ai découvert les lectures intuitives et l'intuition à cette époque. Donc, j'avais bénéficié de plusieurs lectures intuitives et je me suis moi-même formée et c'est des outils que j'adore utiliser. Et d'ailleurs, j'en utilise de plus en plus ces derniers temps avec mes clientes. Alors, pendant ce live, je vais vous parler de qu'est-ce que l'intuition exactement, comment repérer une intuition, qu'est-ce que les lectures intuitives, quels sont les bienfaits, et je vais vous parler des packs spéciales Noël et je vous réserve également 3 surprises à la fin de ce live. Alors, cette année était un petit peu compliquée à beaucoup de niveaux. Je me dis qu'on est déjà à 7 semaines de Noël et j'avais envie d'apporter un petit peu de douceur, un petit peu de magie pour cette période. C'est pour ça que j'ai souhaité de vous parler des lectures intuitives et de vous proposer des offres spécialement pour Noël. Alors, dans ce live, je vais vous parler de ma vision à moi, de mon expérience à moi, de mes ressentis par rapport à l'intuition. Bien entendu que chacun aura sa propre définition, chacun aura son propre vécu. Donc, prenez ce que vous avez envie de prendre, ce qui résonne pour vous. Et voilà, chacune a sa propre vérité intérieure. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est notre 6e sens. Et je trouve qu'il complète à merveille la palette des 5 autres sens que nous possédons déjà. Les intuitions sont reçues à travers des messages, que ce soit des messages visuels, des messages sous forme de mots, de phrases ou encore de sensations. En fait, l'intuition, c'est un petit peu comme notre petite voix intérieure qui nous pousse à faire un choix plutôt qu'un autre. Et souvent, c'est le choix qui est le meilleur pour nous. C'est également une source merveilleuse de connaissance de soi, de compréhension et d'évolution. En fait, c'est une forme d'intelligence, quelque chose d'inné en chacun de nous. Et on peut apprendre à la développer, à l'affiner et surtout à l'écouter, à lui faire confiance. L'intuition est l'expression de notre âme, de notre être profond, de nos désirs profonds et cachés. C'est le choix du cœur plutôt que le choix de la logique et de la raison. Il faut prendre le temps de l'écouter. Et effectivement, elle a du mal à se manifester, l'intuition, lorsqu'on est trop dans le mental. Elle demande un contact avec nos profondeurs pour qu'elle puisse réellement s'exprimer. Il faut entrouvrir la porte pour aller à sa rencontre. Notre intuition nous veut du bien. Elle nous aide à faire ce qui est juste et bon pour nous. Ensuite, comment repérer une intuition?
Une intuition peut se manifester à travers des images, des flashs, des rêves, une impression, des sensations physiques, comme par exemple des frissons, de la chaleur, ou alors des messages verbaux comme des mots, des phrases, des idées qui reviennent plusieurs fois dans la tête. En tout cas, quel que soit son mode d'expression, elle présente toujours un caractère d'évidence, ce qui peut faciliter nos choix et nos prises de décision. Dès que nous recevons une réponse intuitive, nous sommes touchés par l'immense compréhension intérieure qui l'accompagne. Essayez de vous souvenir, si ça vous est déjà arrivé, d'enfin avoir la réponse à une question que vous vous posiez, à un choix que vous aviez à faire, et au soulagement que vous avez ressenti une fois que vous étiez sûr que c'était le bon choix, la bonne décision. La pression, elle descend instantanément quand vous savez que c'est le bon choix. C'est l'expression de votre intuition. Qu'est-ce que les lectures intuitives? Les lectures intuitives sont des outils de connaissance de soi, de développement personnel, d'évolution et de compréhension. Elles permettent d'entrer en contact direct avec notre être intuitif. En passant par un chemin précis, je me connecte à mon être intuitif, à mon intuition, et je ne suis alors plus dans le mental. Je peux poser des questions alors, pour moi-même ou pour la personne qui consulte. Nous pouvons aborder différents thèmes que je vais vous détailler tout à l'heure. Alors personnellement, je reçois les messages à travers des images, des mots. Généralement, ça vient dans ma tête et quand la personne consulte, je dis à haute voix ce que je vois et ce que j'entends. Il m'est déjà arrivé d'écrire aussi, mais en fait, c'est les messages que je reçois, que j'entends dans ma tête. Il y a des couleurs vraiment magnifiques, je vois tout dans les détails et c'est marrant parce que des fois, je m'en souviens même des années après de ce que j'ai vu pour une personne. En tout cas, pour moi, c'est très agréable d'accueillir, de retransmettre aux personnes ce que je peux voir, percevoir, ressentir. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors, à tout moment, la personne peut me poser des questions si elle a besoin de précision. Et donc, je demande et je lui retransmets le message. Et bien sûr que la personne prend pour elle ce qui fait sens. Et sinon, il y a également une part de symbolique et d'interprétation, parce que c'est très imagé. En pratique, en fait, le consultant a juste à écouter. Il peut fermer les yeux ou pas. Et c'est une réelle source d'apaisement, un véritable temps pour soi. En fait, c'est un peu comme si on était dans un rêve éveillé. Et donc, je dirais que c'est comme si on vous racontait une histoire et dont vous êtes le héros parce que ça parle de vous. Une séance peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction du thème abordé, parce qu'il y a des thèmes plus ou moins longs où on va plus ou moins en profondeur. Et donc, il y a 13 thèmes différents. Je vais vous donner la liste et je vais après vous les détailler tout à l'heure. Alors, il y a le thème de l'enfant intérieur, il y a le thème de la transformation des liens dysfonctionnels avec une personne vivante ou décédée, la maison qui vous correspond, le couple intérieur, les vies antérieures, les chakras qui sont nos centres d'énergie, les guides, nos guides, l'animal, le paysage, l'objet, l'arbre et enfin une question que vous vous posez. Pour rentrer un petit peu plus en détail, concernant l'enfant intérieur, c'est un sujet que j'aborde fréquemment ces derniers temps avec mes clientes. Souvent,
il y a des choses à aller guérir et réparer. Il peut y avoir des blessures. Alors c'est une véritable rencontre, une véritable reconnexion avec l'enfant que nous avons été. Et je dirais que c'est une réconciliation. Je propose dans un deuxième temps je guide la personne dans une visualisation pour aller se reconnecter et se réconcilier avec son enfant intérieur. C'est assez beau en général et très bénéfique. C'est accepter, accueillir et se reconnecter à son enfant intérieur. Ensuite, il y a la transformation des liens dysfonctionnels avec une personne. Dans toute relation, il y a des liens fonctionnels et dysfonctionnels, mais qu'on ne voit pas. C'est entre nos chakras, entre nos centres d'énergie, donc dans l'invisible. Et il y a toujours donc des liens fonctionnels, d'autres qui ne sont pas fonctionnels. Et donc, dans la lecture intuitive, je peux aller voir ces liens qui dysfonctionnent et je vais guider la personne pour aller transformer ces liens. Alors, on peut faire ça que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec un collègue, un patron, un ancien patron, un ex-compagnon, un parent, un frère, une sœur. Voilà, ça peut être vraiment avec n'importe quelle personne avec qui on a besoin d'harmoniser, de rééquilibrer la relation. Donc après, il y aura un impact. Et je suis bluffée moi-même parce que je trouve que dans les retours de mes clientes, dans les jours qui suivent, très souvent, il y a des choses qui se passent. Parfois, c'est inattendu, c'est pas de la façon à laquelle on aurait pensé, mais ça fait bouger les choses. Je dirais que la personne qui fait ce travail énergétique, bon, on n'a pas besoin d'avoir, l'autre personne n'a pas besoin d'être là, hein. Je dirais qu'elle a fait sa part. Donc après, il y a des choses qui bougent. Donc c'est plutôt chouette. Il faut attendre 1 mois entre deux lectures des liens dysfonctionnels entre deux personnes, avec une personne différente, parce qu'en fait, ça continue d'agir pendant 1 mois. Donc, avant de passer à une autre personne, eh bien, on laisse passer 1 mois. C'est un temps d'intégration aussi. Ensuite, il y a le thème de la maison. Je l'ai fait d'ailleurs cet après-midi. C'est un thème que j'aime beaucoup. Alors, je vais demander à voir apparaître la maison qui correspond à la personne. Donc, je vais voir, par exemple, si la maison elle est seule ou pas, si c'est facile d'y rentrer ou pas. Et ça donne des indications sur la personne. Et ensuite, je vais aller visiter différentes pièces. Donc, il y aura une pièce qui correspond au plan mental. Ensuite, il y a une pièce qui correspond au plan physique. Il y a une pièce qui correspond au plan spirituel et une pièce qui correspond au plan émotionnel. Et ensuite, dans chaque pièce, je peux voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, les forces, les faiblesses, s'il y a une problématique et quoi mettre en place pour que ça évolue. Et la personne repart avec des outils, des choses concrètes, des actions concrètes qu'elle peut mettre en place dans son quotidien pour, dans la continuité de cette lecture, pour faire bouger, changer les choses sur un des plans de sa vie. Et tout ça, bien sûr, c'est bénéfique pour son bien-être et son évolution. Ensuite, il y a le couple intérieur. Alors, en chacun de nous, il y a un côté masculin et un côté féminin. Parfois, ces deux parties ne sont pas en lien. Donc, dans la lecture intuitive, je peux voir si l'homme et la femme intérieure sont en lien. Ensuite, je peux voir s'il y a un déséquilibre. Et je vais aller demander, pour la personne qui consulte, comment rééquilibrer. Et le fait que chacune des parties retrouve sa place, il y aura un impact dans la vie de la personne et dans ses relations. Par exemple, une femme incarnera pleinement sa féminité et tout en accueillant son côté masculin et ce sera pour vivre des relations
plus harmonieuse grâce à ce rééquilibrage énergétique. Ensuite, il y a un autre thème qui peut être délicat pour certaines personnes, mais c'est les vies antérieures. Donc, c'est un thème qui est utilisé dans un but de compréhension et de transformation. Par exemple, quand dans notre vie actuelle, il y a des problèmes, une problématique récurrente, des situations qui se répètent, on peut aller voir dans les vies antérieures d'où ça vient et quelle est l'origine. Ça peut prendre racine même dans une autre vie. Et on peut également aller voir dans les vies antérieures le bagage avec lequel on s'est incarné, avec lequel la personne s'est incarnée sur Terre. Avec quoi elle est venue, ses qualités, ses capacités, ses potentiels. Et ça permet également d'aller plus loin dans la connaissance de soi. Ensuite, il y a la lecture d'âme. Alors, ces lectures dont je vous parle, par exemple, la lecture d'âme, ça peut prendre un certain temps. C'est une lecture qui permet d'avoir des indications essentielles pour la personne qui consulte. Il s'agit d'obtenir des indications sur la motivation, la raison d'être de la personne incarnée sur cette terre. Cette lecture contribue à se rapprocher de son âme, de sa place en tant qu'être incarné. Elle permet aussi d'avoir des informations sur le chemin que cette âme a parcouru et ce qu'elle a acquis lors des incarnations précédentes et la mission de vie sur la personne, de la personne sur Terre. Ensuite, il y a la lecture des chakras. Donc les chakras, ce sont nos centres d'énergie, nous en possédons 7. Parfois, il y a des déséquilibres, donc on va aller voir lesquels sont déséquilibrés et on va aller réharmoniser ces centres d'énergie. Et si c'est déséquilibré, il peut y avoir un impact sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Donc, le rééquilibrage aura un impact sur la globalité de la personne. Ensuite, une autre lecture qui peut prendre un certain temps, ce sont les guides. Nous allons aller à la rencontre des guides de la personne, des êtres qui nous protègent et qui veillent sur nous. Alors, ça peut être des anges, des êtres de lumière, des animaux totems, et ils peuvent délivrer des messages. On peut leur poser des questions. Pour la personne qui consulte, alors il faut savoir qu'il y a des guides qui sont présents pour nous tout au long de notre vie, et il y a aussi des guides qui sont présents uniquement pendant une période de vie. Ensuite, je vais regrouper ces 4 thèmes-là, parce que c'est des thèmes un petit peu plus courts et qui ont des similitudes dans la façon de faire. Alors, on peut demander quel est l'animal qui correspond à la personne, le paysage, l'objet ou encore l'arbre. Alors, à travers ces thèmes, on peut avoir des informations pour la personne qui consulte, ce qu'elle vit, ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ce sur quoi elle peut s'appuyer. Et si jamais il y a une problématique, quoi mettre en place concrètement par rapport à cette problématique pour que ça évolue et que ça change. Voilà pour les thèmes. Ensuite, je vais vous parler des bienfaits des lectures intuitives. Tout d'abord, s'accorder une pause, un temps pour soi, dans un cadre bienveillant et agréable. C'est un véritable moment de relaxation, invitant à vivre l'instant présent. Ensuite, les différents thèmes permettent de trouver des réponses, des indications précieuses pour avancer, vous faire davantage confiance, vous rapprocher de vos aspirations les plus profondes et vous connecter à vos propres ressources intérieures. Une ou plusieurs lectures permettent d'éclaircir certains aspects de votre existence et de faire le point sur vous-même. C'est un fabuleux outil de connaissance de soi, de libération, d'évolution et de développement personnel. Ensuite, cela permet d'assainir une relation conflictuelle ou dysfonctionnelle entre une personne, donc
vivante ou décédée, et vous-même, que ce soit un membre de la famille, un ami, un collègue, un conjoint. La lecture des liens dysfonctionnels permet de transformer ces liens pour que ne restent que les liens harmonieux et que la relation s'assainisse. Et comme je vous le disais, il n'est pas nécessaire que l'autre personne soit présente. Elle n'est même pas forcée d'être au courant. Voilà, vous faites votre job de votre côté, le reste se passe dans l'énergie, dans l'invisible. Il est également possible de faire une lecture par rapport à une question que vous vous posez. Par exemple, quelle relation laisser tomber? Quelle proposition refuser ou accepter? Quelle direction suivre? Quelles sont mes forces et mes ressources? La confusion règne souvent dans nos vies, où les possibilités sont devenues infinies. L'intuition peut être notre boussole, une boussole précieuse, une invitation à l'autonomie, l'opportunité de modeler son quotidien au plus près de ses besoins, de ses envies et de ses compétences. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Alors, il y a quelques années, il y a une personne qui avait envie de changer de boulot. Elle ne se plaisait plus dans son travail, elle ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Donc, je me souviens qu'on avait fait une lecture intuitive et je la voyais dans un atelier en train de faire des créations. Et quelques années après, elle a fait une formation, elle s'est formée à un métier artisanal et artistique et aujourd'hui, elle fait ses propres créations dans son atelier. Donc voilà, je me dis que parce que mon intuition m'avait délivré comme message était vrai. C'était assez matérialisé. Ensuite, je vais vous lire un petit témoignage d'une cliente. Alors, j'ai eu la chance de bénéficier d'une lecture intuitive de la part de Laetitia et j'en ai été enchantée. Ma démarche était plutôt motivée par la curiosité et l'envie de découvrir cette technique, mais sans attente particulière. À présent, je me dis que cela aurait été vraiment dommage de ne jamais vivre cette belle expérience. Cela a été comme un voyage enchanteur pour moi, une escapade agréable et authentique au pays de mon inconscient. J'ai pu expérimenter la lecture intuitive de l'animal et de la maison. Que ce soit un visuel ou un autre, ils m'ont tous deux séduite et j'ai surtout été interpellée par la justesse des mots employés par Laetitia. La forme est douce, métaphorique, voire même poétique, et le fond est tellement précis et cohérent avec ce que je suis. Cela m'a vraiment aidée à mieux me connaître et m'a aussi confortée dans ce que je savais déjà au fond de moi, mais que je ne m'autorisais pas à admettre. La voix douce et rassurante de Laetitia contribue également à faire de ce moment un voyage très enveloppant dont on revient renforcé. Merci à Laetitia de m'avoir fait avancer sur le chemin de la vie avec tant de délicatesse. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. C'était juste pour que vous ayez une idée d'une expérience de quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs lectures intuitives. Alors, en conclusion, je ne peux que vous dire de vous laisser tenter par l'expérience, parce qu'en parler, c'est une chose, le vivre et ressentir, vous faire votre propre idée, c'est encore autre chose. Personnellement, avec tout ce qui se passe en ce moment, je trouve que dans le monde, il y a des choses difficiles. Ce qui est dans la matière, c'est dur. Je trouve que finalement, on a du mérite et du courage d'être des êtres incarnés. Donc, moi, d'aller dans l'intuition, dans ce qui est beaucoup plus léger, plus doux, dans un monde un peu de rêve imaginaire, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça apporte un peu de douceur dans ce monde brut.
Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous proposer des petites offres pour Noël et de vous apporter un petit peu de douceur et un peu de magie pour cette période, parce qu'on en a vraiment besoin. Alors d'abord, vous avez peut-être déjà vu dans un de mes posts, donc je propose 3 packs pour Noël. Alors, il y a d'abord un premier pack d'une lecture intuitive d'1 heure. Bien évidemment, c'est au choix, donc à 54 € au lieu de 60 €. Ensuite, le deuxième pack, une lecture intuitive d'1 heure 30. Donc on peut très bien envisager que ce soit 2 thèmes courts ou un thème long. Donc on voit ensemble le jour même, à 81 € au lieu de 90. Et le troisième pack, c'est 2 lectures intuitives d'1 heure à 108 € au lieu de 120 €. Donc cette offre est valable jusqu'à Noël. Donc vous avez encore un peu de temps. Je vous enverrai également l'enregistrement de chaque lecture intuitive pour que vous puissiez réécouter, parce qu'on n'arrive pas forcément à se souvenir de tout ce qu'on a entendu le jour même. Et en même temps, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y en a seulement une où je ne donne pas l'enregistrement, je ne fais même pas l'enregistrement, c'est pour la transformation des liens dysfonctionnels avec une personne, parce que c'est pour ne pas retenir dans l'énergie ce qui a été transformé. Une fois que c'est fait, voilà, on laisse de côté, on laisse agir. Alors, j'ai une petite surprise, une première petite surprise pour vous ce soir. Alors, l'année 2020 se termine et nous allons, je pense qu'on a hâte aussi qu'elle se termine et on espère que 2021 sera un petit peu plus réjouissant. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est un petit tirage de cartes pour finir 2020 et bien commencer 2021. Alors, je vais utiliser ce jeu de cartes, les portes de l'intuition. C'est mon tout premier jeu de cartes que j'avais acheté à l'époque. Entre-temps, ma collection s'est agrandie. Et voilà, j'aime beaucoup mes jeux. Donc, elles sont très jolies. Je trouve qu'il est bien ce jeu pour commencer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble tirer 3 cartes. Une pour 2020, une pour l'ici et maintenant, et une pour 2021. Voilà, donc je les mélange. Comme ça, je vais pouvoir vous transmettre les petits messages en live, en direct. Voilà, je vais les étaler. Alors, je vais tirer sans réfléchir une première carte pour 2020. J'en tire une deuxième pour l'ici et maintenant et une dernière pour 2021. Donc, elles sont face cachée. Voilà, je vous fais un petit peu participer. Ça, c'est la face cachée. Voilà, comme ça, on a l'impression d'être un peu ensemble. Alors, la première, 2020. Alors, la famille, je vais vous la montrer. Voilà. Alors, c'est écrit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Je vais vous lire le petit texte. Ça ne devrait pas être trop long. Alors, je cherche. Voilà, voilà. Ah, voilà. Alors, je vais vous lire ça. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. Alors, il y a une première petite partie, interprétation et enseignement. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif
et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre. Et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Alors, on peut l'interpréter soit d'une manière générale, soit vous pouvez prendre chacune ce qui vous parle, mais j'entends souffrance, frustration et difficulté, se détacher du négatif et se servir des difficultés passées pour en faire des leviers de changement et nous faire grandir. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on a traversé cette année, c'est aussi marqué, le passé est à remettre à sa place derrière vous. Ben oui, on espère que le futur sera un peu mieux que ce qui s'est passé cette année. Et en parlant de famille, moi j'entends pas seulement la famille, notre famille proche, mais aussi les familles d'âme. Donc en général, ce sont les gens avec qui on a des affinités. Et je pense que c'est bien qu'on puisse soutenir et être là les uns pour les autres dans cette période qui n'est pas simple. Donc voilà. Ensuite, pour l'ici et maintenant, eh bien, c'est une belle transition, le pont du futur. Voilà. Alors, c'est écrit « Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. » Alors, ça, c'est prometteur. Alors, le pont du futur, je cherche dans mon petit livre. Donc, c'est pour le présent, le ici et maintenant, ce qu'on vit en ce moment. Projetez-vous dans quelques temps, en imaginant votre demande déjà concrétisée. Bon, si c'est une demande collective, c'est sûrement que ça aille mieux et qu'on sorte de cette crise sanitaire. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Alors, pensons tous ensemble et souvent à ce que ça aille mieux. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si. Et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Alors, il y a une petite proposition d'action. Alors, je vais vous le lire. Prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet, d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Je me dis que avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de peur, d'angoisse, d'incertitude, donc ça fait un égrégore négatif. Et si on était tellement nombreux à espérer et à imaginer que ça s'arrange et que on va venir à bout du coronavirus et que voilà, je pense que être dans de bonnes énergies, ce serait aussi ça contrebalancerait un petit peu cet égrégore négatif. Donc voilà. En tout cas, envisager le meilleur et ça promet un futur plus positif en tout cas. Et ensuite, l'année 2021. Voici la carte que j'ai tirée, la non-résistance. Jolie petite plume. Alors, je vais vous lire ce qui nous attend pour 2021. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile,
et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, pardon. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Alors, je vais quand même vous lire la petite action. Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis, inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Alors, bon, chacun interprète à sa façon, mais la non-résistance, ça nous invite à, je pense, arrêter de lutter, qu'on doit de toute façon accepter les choses telles qu'elles sont et nous ne pouvons pas agir sur certaines choses, sauf sur la façon dont on les vit. Voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai compris les choses. Donc voilà pour ce petit tirage. Ensuite, je vais vous parler d'une autre surprise que j'ai prévue pour vous. J'ai prévu une offre spéciale limitée jusqu'à dimanche. Donc dimanche, on sera le 22, jusqu'à minuit. Alors, j'ai prévu un pack intuition spécialement pour ce live. Alors, j'ai prévu 3 lectures intuitives d'1 heure à 150 € au lieu de 180. Et bien évidemment que vous pouvez profiter de cette offre dès maintenant et prendre vos rendez-vous, garder ces séances pour l'année prochaine par exemple. Ou alors vous pouvez très bien prendre une séance maintenant et une en janvier pour bien commencer l'année. Voilà. Et pour toutes celles qui choisiront de prendre ce pack, il y aura également une autre surprise. C'est un tirage de cartes oracle personnalisé cette fois-ci pour clôturer 2020 et entamer 2021 en confiance et en conscience. Et on prévoira ce temps-là en dehors d'une séance, c'est-à-dire en plus du temps de séance à la fin et au moment de votre choix. Et vous pourrez choisir parmi ma super collection le jeu qui vous appelle le plus. Alors, vous retrouverez toutes ces informations sur mon site www.lm-sophrologie.fr. Pour celles qui ne sont pas encore inscrites, vous pouvez vous abonner à ma newsletter où je partage 2 fois par mois soit un article, soit une vidéo sur le thème du bien-être au féminin. Et vous pourrez également bénéficier de mon cadeau de bienvenue qui est une relaxation guidée. Alors là, dans StreamYard, je ne vois pas les questions, donc je vais prendre mon téléphone parce que je préfère rester avec vous et voir si j'arrive à accéder aux questions. Non. Bon, alors je regarderai tout à l'heure sur mon ordinateur et si jamais, je répondrai à vos questions après le live. Et s'il y a d'autres questions qui vous viennent dans les jours à venir, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous souhaitez prendre rendez-vous ou bénéficier d'un des packs que je vous ai proposés, eh bien, écrivez-moi également. Je fais des bons cadeaux si vous souhaitez l'offrir à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Mais des fois, c'est sympa de se faire des cadeaux à soi-même aussi. Et alors, je vais juste regarder si j'arrive à quand même... voilà.
Est-ce que je vois les questions? Eh bien, je ne vois pas les questions, donc je vous répondrai du coup après le live. En tout cas, n'hésitez pas à partager toutes ces informations. Je vous rappelle que l'offre spéciale live est valable jusqu'au dimanche 22. Vous retrouvez toutes les infos dans les actualités de mon site. En tout cas, je me réjouis de vous rencontrer sur le chemin de l'intuition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir de faire ce premier live avec vous. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Au revoir à toutes et à bientôt.